À quoi ça sert de se laver les mains? Ça sert à sentir bon, mais aussi à éviter d'attraper et de propager des maladies. En effet, tu n'imagines pas tout ce que tu portes d'invisible sur tes mains. Elles sont souvent pleines d'organismes microscopiques, pas sympathiques, appelés bactéries. Ces bactéries causent des maladies, comme le rhume et la gastro-entérite. Si tu ne les chasses pas en te lavant les doigts, elles restent sur toi et peuvent contaminer ce que tu vas toucher, les gens et les objets. C'est logique que tes mains soient plus sales que le reste de ton corps. Elles sont toujours dehors et tu les utilises sans arrêt. Mais rien ne sert de les laver tout le temps. Il faut choisir les bons moments. Avant et après manger, après être allé au WC, après avoir caressé ton chien ou ton chat, après t'être mouché ou avoir toussé, en rentrant de l'école et avant le coucher. Et bien sûr, chaque fois que tu touches quelque chose de cracra. Comment bien se laver les mains? Eh bien, en savonnant la paume, le dessus, entre les doigts et enfin le bout des doigts. Pas besoin de faire durer. Si c'est bien fait, 30 secondes, c'est assez. Pour te chronométrer, tu peux chanter 3 fois cette chanson inventée pour l'occasion. Allô les deux mains, v'là le savon qui mousse. Allô les deux mains, v'là le savon moussé. Bactéries, passez chemin, je sais me nettoyer. Bactéries, passez chemin, je sais me rincer. À quoi ça sert de se brosser les dents? Se brosser les dents permet d'éviter les caries. Les caries, ce sont ces petits trous dans les dents qui font si mal. La faute à qui? Aux microbes qui vivent dans ta bouche. Mais pourquoi tes dents sont si précieuses? Jusqu'à 6 ans, tu avais 20 dents de lait qui sont ensuite tombées pour laisser la place à 32 dents définitives et pas une de plus pour toute ta vie. Tes dents sont de vrais outils. Elles découpent, déchirent et broient les aliments. Elles te servent à parler. Pour prononcer le D et le T, tu as besoin de tes dents de devant, les incisives. Tu sens le chaud, le froid et même un minuscule morceau de nourriture coincé entre tes dents, car elles sont vivantes. Des nerfs se trouvent au centre de tes dents, sous une couche de dentine, un tissu sensible, recouvert d'émail, le célèbre vernis protecteur. Après chaque repas, il reste toujours de la nourriture entre tes dents. Les microbes qui vivent dans ta bouche vont les manger, se multiplier et fabriquer un acide qui peut ronger ton émail. Petit à petit, un trou se forme. C'est la carie. La dentine se retrouve à l'air libre et te fait mal. Brosser tes quenottes élimine les restes de nourriture et prive les microbes de leur repas. Évite aussi de manger trop de sucre, car ils en raffolent. Si malgré toutes ces précautions, tu sens une carie, fonce chez le dentiste. Il te soignera et te donnera de bons conseils. À quoi ça sert de s'informer? En France, il existe différentes façons de s'informer. Radio, télévision, journaux, internet. S'informer, c'est être au courant de ce qui se passe autour de chez nous, dans notre ville, dans notre pays et dans le monde entier. Mais à quoi ça sert? S'informer peut permettre de prévenir la population d'un danger. Par exemple, en cas d'accident, de tempête ou d'attentat. Quand les médias informent d'une tempête, cela permet d'éviter de sortir et de se mettre en danger. S'informer, c'est aussi découvrir, en apprendre plus sur ce qui nous entoure. La nature, le fonctionnement de la Terre, c'est se cultiver. En suivant les informations sur Thomas Pesquet dans l'espace, on découvre sa vie dans la Station Spatiale Internationale, ainsi que la Terre vue de l'espace et la pesanteur. S'informer, c'est connaître l'actualité en France et dans le monde, les événements sportifs, les catastrophes, comprendre ce qui se passe. Cela permet de mieux saisir le fonctionnement de notre pays et de notre société pour être de bons citoyens. Mais attention, on doit toujours être vigilant vis-à-vis des informations que l'on entend. Certaines sont sûres, d'autres ne sont pas vérifiées par des professionnels, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Ce n'est pas du journalisme. Alors que les vraies informations permettent d'échanger et de se faire ses propres opinions sur les sujets d'actualité. À quoi ça sert un sondage? Dans sondage, tu entends le verbe sonder, qui signifie enfoncer un instrument de mesure dans le sol. On parle aussi de sondage d'opinion. On sonde alors des personnes en les interrogeant pour connaître leur avis sur un sujet précis. Les sondages servent à connaître l'avis des gens sur des sujets très différents, comme un candidat à une élection, un programme télé. Mais comment est réalisé un sondage d'opinion?
Ce sont des spécialistes du sondage qui posent des questions en respectant des règles très précises. On dit qu'ils effectuent une enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population. En effet, pour connaître l'opinion des Français, on ne les interroge pas tous, ce serait trop long. Le plus souvent, les enquêteurs sélectionnent 1000 Français, qui représentent le mieux l'ensemble de la population. Des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des hommes. L'enquête se fait en posant des questions dans la rue, par téléphone ou sur Internet. Les résultats d'un sondage donnent une idée de ce que pense la population à un moment donné. Ils sont annoncés dans les journaux ou à la télé et peuvent avoir une grande influence sur la population. C'est pour cette raison qu'ils sont souvent critiqués. Certains pensent qu'on leur accorde trop d'importance. Les sondages se trompent parfois. Lors d'une élection, par exemple, le candidat élu n'est pas forcément celui qui avait été annoncé. Comment on fait un jour une question? Un jour, une question, c'est l'équipe de France Télévisions et de Milan Presse qui travaille main dans la main chaque semaine pour produire les épisodes de ton programme. Ensemble, ils sélectionnent les questions les plus proches de l'actualité et confient ensuite chaque sujet à un journaliste. Le journaliste explore le sujet, vérifie les informations, choisit de quelle façon il va en parler et produit un texte pile adapté à ton âge. Mais et le dessin animé alors? Le texte, c'est le départ. Après, entre dans la danse tout le reste de l'équipe. D'abord, Franck. Coucou, c'est moi, l'acteur qui te raconte tout. J'enregistre le texte écrit par le journaliste. Jacques, le dessinateur, réalise 13 super dessins qui illustrent avec humour le texte. Avec la voix et le dessin, on fabrique une animatique. C'est un storyboard en vidéo du dessin animé. Grâce aux indications de l'animatique, un animateur va pouvoir faire bouger les dessins de l'illustrateur. Puis, un monteur va mettre à la suite toutes ces animations. Il va ajuster la durée et le rythme pour faire le dessin animé que tu vois à l'écran. Mais c'est pas fini, il manque encore les bruitages. Un bruiteur va ajouter des... un peu partout. Ça rend l'épisode plus vivant. Enfin, des spécialistes de l'image vont assembler tout le travail produit par l'équipe pour finaliser un épisode techniquement parfait. Et ça, en un temps record, pour que chaque jour, tu puisses voir à la télé ton dessin animé préféré. D'où viennent les informations? Télévision, radio, journaux, Internet, tu as accès à plein d'informations. Pour trouver ces informations, les journalistes partent en reportage, observer des événements, interroger des témoins, mener des enquêtes. Quand ils ne sont pas sur le terrain, ils s'appuient sur des sources pour récolter les informations. Mais d'où viennent ces sources? Les agences de presse sont une des principales sources d'informations. Leurs collaborateurs se relaient jour et nuit pour surveiller le monde entier et être présents dès qu'il se passe un événement quelque part afin d'en informer les médias. Les attachés de presse, eux, préviennent régulièrement les journalistes sur les activités de leur chef. Les journalistes comptent aussi sur leurs relations pour ne pas louper un scoop. Selon leur spécialité, ils ont dans leur contact des scientifiques, des juges, des policiers ou des personnalités politiques. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram sont aussi des sources inépuisables de renseignements, plus ou moins vrais. En effet, pour faire rire ou se faire remarquer, les gens racontent parfois des mensonges. Certains disent aussi des bêtises, car ils n'ont pas vérifié ce qu'ils écrivent. C'est pour ça que le journaliste vérifie toujours ses informations auprès de spécialistes, d'autorités officielles et même d'autres médias. Quand il est sûr de lui, le journaliste peut alors écrire son article. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.